Al-Hashr. Sourate 59. 20 versets. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire du Seigneur, le puissant, le sage. C'est lui qui a chassé de leur demeure les négateurs parmi les gens des Écritures, lors de leur premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils s'en iraient, de même que s'imaginer qu'ils seraient protégés contre Dieu par leur forteresse. Mais Dieu les atteignit par où ils s'attendaient le moins. Il jeta l'effroi dans leur cœur au point qu'ils démolirent à l'aide des croyants leur demeure avec leurs propres mains. Méditez cette leçon, vous qui êtes doués d'intelligence. Si Dieu n'avait pas décrété leur exil, il les aurait déjà châtiés en ce monde. Néanmoins, le châtiment du feu leur sera infligé dans la vie future, et ce pour s'être dressés contre Dieu et son prophète. Or, Dieu est impitoyable dans son châtiment envers ceux qui s'insurgent contre lui. Les palmiers que vous avez coupés et ceux que vous avez épargnés le furent avec la permission de Dieu, dans le but de confondre les pervers. Le butin pris à l'ennemi et que Dieu a accordé à son prophète, vous n'avez engagé pour l'avoir ni chevaux ni chameaux. Mais Dieu permet à ses envoyés de triompher de qui il veut, car Dieu a pouvoir sur toutes choses. Le butin que Dieu a octroyé à son prophète aux dépens des habitants des cités revient à Dieu, aux prophètes, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis, afin que ce butin ne soit pas partagé entre les seuls riches parmi vous. Prenez ce que le prophète vous donne, et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Craignez Dieu, car il est terrible quand il sévit. Il revient également aux pauvres émigrés qui ont été chassés de leur demeure et dépouillés de leurs biens, pendant qu'ils recherchaient la grâce et l'amour de Dieu, combattaient pour le triomphe de sa cause et portaient secours à son prophète. Ce sont ceux-là les vrais croyants. Et une partie en revient aussi à ceux qui, déjà installés dans le pays et dans la foi, accueillirent les émigrés avec joie, sans ressentir la moindre envie pour ce que ces derniers recevaient, allant même jusqu'à se priver en leur faveur, malgré leur propre indigence. Heureux les gens qui savent se prémunir contre leur propre avarice. Une part ira également à ceux qui sont venus après eux, en disant, « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui se sont convertis avant nous. Fais que nos cœurs n'aient jamais de haine contre les croyants. Seigneur, tu es toute bonté et toute compassion. N'as-tu pas remarqué ce que disent les hypocrites à leurs frères négateurs, parmi les gens des Écritures? Si vous êtes exilés, nous vous suivrons, nous n'obéirons jamais à ceux qui sont contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous volerons à votre secours. Mais Dieu est témoin qu'ils ne racontent là que des mensonges. Car ces hypocrites ne suivront pas leurs alliés, s'ils sont expulsés, pas plus qu'ils ne les assisteront, s'ils sont attaqués, et même s'ils leur prêtaient secours, ils ne tarderaient pas à s'enfuir. Et c'est ainsi que leurs alliés ne recevront, en définitive, aucun secours. En vérité, vous leur inspirez plus de peur que Dieu lui-même, car ce sont des gens incapables de comprendre. Même tous rassemblés ils ne vous combattront qu'à l'abri de leur place forte ou derrière leurs murailles. Leur violence les uns à l'égard des autres est extrême. On les croirait unis alors que leurs cœurs sont divisés. Et il en est ainsi, parce que ce sont des gens incapables de raisonner. Ils sont semblables à leurs proches prédécesseurs qui eurent à éprouver les suites néfastes de leur comportement, et qui auront à subir un douloureux châtiment. Et ils sont à l'image de Satan qui incite l'homme à renier sa foi. Mais quand l'homme devient impie, Satan lui dit, « Je te désavoue. Car moi, je crains Dieu, le maître de l'univers. » Et ils auront tous deux pour destinée d'être voués au feu éternel. Telle est la rétribution que méritent les injustes. Ô vous qui croyez! Craignez Dieu. Que chacun de vous songe à ce qu'il a avancé pour assurer demain son salut. Craignez Dieu. Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Ne faites pas comme ceux qui ont oublié Dieu et auxquels Dieu a fait perdre jusqu'au souvenir d'eux-mêmes. Ceux-là sont des pervers. Les hôtes de l'enfer ne sauraient être comparés aux hôtes du paradis. Ce sont les hôtes du paradis qui sont les vainqueurs.